Gabi sabarkada olas di golotum mantiner kamuti astalang kalam. Aujourd'hui, nous sommes à Tsulangan, qui est un village de pêcheurs qui se trouve à une pointe, donc immédiatement touché par la tempête et qui a emporté les bateaux, cassé des bateaux. C'est des pêcheurs qui vont soit en haute mer, soit dans un golfe qui est de l'autre côté de la presqu'île. Aujourd'hui se pose la question de la réparation des bateaux. Trois types d'activités, une activité de pêche, une activité de culture de coquillages et une activité d'algues. La pression sur la faune est extrêmement importante, donc les pêcheurs doivent se réadapter en même temps de la reconstruction d'un certain nombre de bateaux. Pour cela, le gouvernement a édicté des règles et en travaillant avec Triangle, nous pouvons choisir les familles qui sont le plus affectées et en même temps qui bénéficieraient le mieux de la reconstruction des bateaux. C'est le travail qui est fait dans cette ville. Nous sommes aujourd'hui à Panay où nous avons vu des habitations qui ont été détruites par la tempête. Et donc nous travaillons et nous avons vu les reconstructions en train d'être faites maison après maison auprès d'un orphelinat qui s'occupe de jeunes filles qui sont en difficulté et de familles défavorisées. Entre hier et aujourd'hui, nous avons sillonné le pays et visité des installations diverses. Hier, c'était des activités économiques, de la production de confitures, de la production par des petites communautés solidaires qui créent un développement économique local. Aujourd'hui, on est sur l'île de Kalouya où nous voyons les projets que nous ont proposés des pêcheurs, notamment des cultivateurs d'algues. Ces cultivateurs d'algues ont perdu une grande partie de leurs biens et de leurs moyens de travail et une partie de leur maison, comme on peut le voir derrière. Donc ce sont ces projets que nous avons commencé à soutenir en finançant l'achat de matériel. Au total, durant ce voyage, on a pu voir les projets qu'on avait envisagés selon les plans que nous avions prévus, c'est-à-dire de l'habitat, de la relance économique, de la fabrication de bateaux et de pêche. Et l'on s'aperçoit au long de ces visites dans les îles qui sont atteintes par des catastrophes naturelles, des inondations, des tornades, que les questions de futur sont très présentes pour elles, notamment avec les mangroves qui préservent la faune et la flore et qui permettent le développement de la pêche. Et l'altération des rivages aujourd'hui est vraiment très problématique et on voit que les Philippins sont très préoccupés de ça pour essayer d'engager des programmes de replantation de toute cette mangrove qui a été détruite par endroits. Ainsi, on voit bien que dans cette situation qui était une situation d'urgence, comme dans toutes les catastrophes naturelles, non seulement il doit y avoir des interventions immédiates d'urgence, mais dès les premiers instants, il faut s'engager déjà auprès des communautés locales qui sont très nombreuses, notamment aux Philippines, pour pouvoir préparer la suite. Et nous avons pu investir nos premiers financements 8 jours après la catastrophe et maintenant nous poursuivons jusqu'à ce que l'on ait dépensé les 2 millions d'euros que la collecte nous a permis de recevoir et pour lesquels les donateurs auront des informations régulières sur le site internet. Suot nga dilima plan saan asalang kalambot sa munisquilaan oras risis namon.